Xavi. On avait fermé l'agenda ces derniers temps, vous ne pouvez pas dire le contraire, en particulier ceux qui trouvaient que j'étais énormément sur le dos de Xavi. Selon moi, c'est à juste titre. Selon certains, c'est pas à juste titre. Chacun son avis. Là, je suis obligé de rouvrir l'agenda. Je sais plus à quelle page on était sur l'agenda de Xavi. C'est quoi cette déclaration que j'ai vue? J'espère vraiment que c'est une déclaration hors contexte, que les mots de la traduction n'ont pas été traduits au mot pour mot, qu'en gros, la traduction a été mauvaise. Parce que je comprends pas Xavi. Peut-être qu'il a parlé juste pour parler, il s'en rendait pas compte de ses paroles, mais je trouve sa déclaration insensée. Vous allez comprendre de quelle déclaration je parle en particulier. Il en a fait plusieurs, j'en ai gardé que quelques-unes qui étaient assez intéressantes. Salut les Blaugrana, j'espère que tout va bien de votre côté. Comme d'habitude, on se retrouve pour aller ensemble faire un rapide tour de presse du côté de la Catalogne. Si le contenu te plaît, n'hésite pas à lâcher le petit like, le petit abonnement et on est parti. Un porté disparu qui refait surface, Julián Araujo. Il est encore en vie, lui, avec ses teintures roses. Boyan, vous savez maintenant quel est son rôle au sein du club. C'est celui qui va superviser un peu tout ce qui est joueurs en prêt pour évaluer leur progression. Est-ce qu'ils font du bon boulot dans leur club de prêt ou pas? Boyan a déclaré concernant Julián Araujo: la semaine prochaine, j'irai voir Julián Araujo. Il se comporte très bien en ce moment et sa progression est très bonne à tous les niveaux. Très bien dès la saison prochaine, voire même dès cet hiver, s'il se porte si bien que ça. Dès cet hiver, il faudrait songer à le rapatrier de son prêt parce que Cancelo va commencer à être à l'agonie. En plus de ça, Xavi, qui n'est pas satisfait du rendement de Baldé, hésite à mettre Cancelo en défenseur gauche et mettre Koundé ou Araujo. Vous allez comprendre de quoi je parle au fil de la vidéo. Vous savez quoi? On va en parler directement de cette information qui nous vient de Xavier. Les contributions, et non pas Xavi les gars, c'est pas Xavi, c'est Xavier. Les contributions offensives de Baldé ne satisfaisant pas complètement Xavi cette saison, lors des prochains matchs, l'entraîneur pourrait essayer de jouer avec Araujo ou Koundé comme arrière droit et Cancelo sur le côté gauche. Le fait qu'il mette Araujo ou Koundé comme arrière droit, on était nombreux à le demander juste pour reposer Cancelo. Mais maintenant, si tu mets Araujo ou Koundé arrière droit pour ensuite mettre Cancelo défenseur gauche, en fait il va pas se reposer parce que même quand on met quelqu'un sur le flanc droit, eh ben lui il sera sur le flanc gauche. J'espère qu'il tiendra la cadence, on a énormément besoin de lui. Après maintenant, ce que Xavi veut faire, d'un côté moi j'aimerais que le club, que le coach arrive à trouver pourquoi Baldé n'apporte plus comme avant. C'est primordial de régler le souci parce que Cancelo en défenseur gauche, tu vas pas le faire à tous les matchs, et Araujo, Koundé défenseur droit, c'est pareil, tu vas pas le faire à tous les matchs. Donc il faudrait trouver la solution Baldé pour qu'il retrouve son niveau d'avant. Ça c'est en premier lieu. En deuxième lieu, je trouve que d'un côté, ça pourrait rebooster Baldé. Si jamais Xavi mettait en place ça, un défenseur droit Araujo Koundé, qui mettait Cancelo défenseur gauche pour un match, voir un peu ce que ça donne, Baldé se dirait peut-être: ah, il y a Cancelo aussi qui va me concurrencer sur son côté. Parce que j'ai l'impression que Baldé là, il est sur un nuage en fait. Limite, on pourrait dire qu'il n'a pas de concurrent parce qu'Alonso, il fait peur à personne. Il fait peur à personne, Alonso. Baldé se repose peut-être un peu sur ses lauriers. En plus de ça, il est soupçonné de faire partie des joueurs qui ont rigolé après le Classico dans les vestiaires sur leur téléphone. Si c'est vraiment le cas, il faut vraiment qu'il se ressaisisse. Et quoi de mieux que de le mettre en concurrence avec un joueur, lui envoyer un signal comme quoi: écoute, si tu nous apportes pas ce qu'on veut, on n'aura pas du mal à placer Cancelo défenseur gauche et Koundé ou Araujo sur le côté droit. J'espère que ça sera un signal pris du côté positif pour Baldé et non pas forcément du côté négatif. Je pense pas, moi je pense qu'il va se battre comme à l'époque de Jordi Alba, il va se battre pour montrer ce qu'il vaut et là il risquera fortement de retrouver son niveau, ce que veut certainement Xavi, en testant Cancelo sur le côté gauche pour lui dire que tu as de la concurrence, c'est pas que Alonso ton concurrent. Cancelo a été signé pour être arrière droit comme on le sait tous, mais les nécessités l'emportent. Les nécessités, c'est-à-dire que le côté gauche n'a pas une très bonne animation, du moins Baldé, parce que Félix, lui, sur son côté gauche, même s'il n'est pas ailier, on le sait, on va pas s'étaler sur le sujet, mais il apporte quand même énormément sur le flanc de l'attaque. Maintenant, imaginons juste Cancelo combiné à Félix, ça peut faire mal. Je pense, moi, j'aimerais bien voir ça, au moins une fois dans la saison, juste pour voir ce que ça donne, sur le même côté, mettre Cancelo et Félix. Après, bien évidemment, Baldé, on en aura énormément besoin, et on en a toujours besoin. Il faut juste qu'il ajuste un peu son niveau, et sera reparti comme dans le temps. La clim du côté de Frenkie de Jong, annoncé comme étant quasiment de retour. Peut-être pas face à Sociedad, ce match-là qui arrive demain à 21 h, mais très peu de temps après. Eh bien non, quasiment fin du mois pour espérer le retour de Frenkie de Jong. Donc il ratera le match de Ligue des Champions. Il reviendra contre le Rayo, je crois, si je dis pas de bêtises. Selon Juan Martí, de Jong devrait faire son retour le 25 novembre. Donc c'est mort contre la Sociedad. On ne verra pas le retour de Frenkie de Jong. Par contre, il y a une excellente nouvelle. L'excellente nouvelle, c'est celle-ci. Aujourd'hui, Xavi a déclaré que Pedri a respecté les délais. Il est disponible à 100%. Il s'est très bien entraîné et est prêt à jouer. C'est une excellente nouvelle pour l'équipe. Même plus qu'une excellente nouvelle. On n'a même pas encore vu Félix et Pedri dans la même équipe. Ça va être un délice. Vous imaginez là la ligne de Cancelo, défenseur droit, au milieu Pedri et en haut en attaque gauche Félix. Cette ligne-là, elle va être compliquée à tenir. J'ai hâte de voir ça. Maintenant, il dit qu'il est disponible et de retour à 100%.
à voir si c'est vraiment vrai et qu'il va avoir beaucoup de temps de jeu face à Sociedad, pas forcément être titulaire, mais rentrer dès la 50e minute par exemple, ou bien est-ce qu'il va jouer les 15-20 dernières minutes pour se remettre en jambe. La déclaration de Xavi fait plaisir sur Pedri. Maintenant, celle où je vais moins être d'accord, c'est quand il parle de Gundogan et de sa sortie médiatique. D'ailleurs, Deco en a parlé aussi. Il avait dit que la situation était sous contrôle, que tout était réglé, mais je comprends clairement pas pourquoi on en fait une affaire d'État. Ce qu'il a dit, c'est la vérité. Il faut remédier aux joueurs qui ont fait ça et non pas aux joueurs qui ont parlé. Même si certes, je pense qu'au sein du club, ils veulent préserver une intimité du genre, s'il y a quelque chose à dire, venez nous le dire directement au staff et non pas parler en presse, parce que ça peut allumer la mèche dans les vestiaires. Ça, je peux comprendre. Mais d'un autre côté, maintenant que c'est fait, faut pas s'alarmer. Faut pas en vouloir à Gundogan, dire ouais, c'est réglé, je sais pas quoi. C'est pas une affaire d'État. Il avait raison. Regardez la déclaration de Xavi. Xavi nous dit la mentalité de Gundogan est différente. Oui, mais différente de qui? J'aimerais bien savoir, différente de qui? Différente de la chaîne? Différente des joueurs du FC Barcelone? C'est problématique alors. C'est très très problématique si la mentalité de Gundogan est jugée différente au sein du FC Barcelone, parce que normalement le FC Barcelone et le coach y compris devraient avoir sa mentalité. Donc au final, elle n'est pas si différente que ça. À part si le coach et certains joueurs du vestiaire n'ont du coup pas cette mentalité, ce qui explique le mot différent. Différent en quel point? Dis-nous tout. Et nous pouvons en tirer des leçons, ça c'est bien. Il dit qu'il peut en tirer des leçons, mais après tu peux l'être aussi. Tu sais, c'est pas interdit. Il n'y a aucune loi qui t'interdit d'être exigeant, d'être comme Gundogan, de détester la défaite, etc. Après, en réalité, je dis ça sur le coup, mais Xavi, ça se voit qu'il déteste la défaite. Le gars, il râle pour tout et pour rien, même si j'aimerais qu'il arrête de râler pour tout et pour rien, justement, qu'il arrête de râler parce qu'un joueur prend un carton jaune, qu'il arrête de râler parce qu'on n'a pas une touche en notre faveur. Ça va, il faut qu'il se détende un peu plus, qu'il mette cette énergie-là dans des choses plus concrètes. Tout ça pour dire que je pense que Xavi haït la défaite, ça, il n'y a aucun doute. Mais la déclaration, qu'est-ce qu'elle veut dire? On peut en tirer des leçons. Comment ça, t'en tires des leçons? Normalement, c'est toi qui dois donner cette leçon-là. Normalement, tes joueurs doivent tirer des leçons de toi-même, car toi-même, tu as ce caractère qui déteste la défaite, tout ça. C'est pas au coach de tirer des leçons de quelqu'un qui a une mentalité de gagnant. Je comprends pas, mais peut-être c'est ma compréhension qui est fausse après tout. Il nous donne un autre exemple. Il y a quelques jours, le Bayern a perdu et Müller a déclaré qu'il n'avait pas bien joué et qu'il devait s'améliorer. C'est leur mentalité. Mais qu'est-ce qu'il veut dire par là? Comment ça, c'est leur mentalité? Mais toi, c'est quoi ta mentalité? Ça veut dire, toi, si tu perds un match, ah, mais oui, j'ai oublié, lui, sa mentalité, c'est quand on perd un match, il vient, on n'a pas mérité la défaite, on a eu la possession, on a vu de belles choses pour l'avenir. En fait, lui, c'est ça sa mentalité. C'est essayer de tirer toujours les bonnes choses. Des fois, c'est bon. Des fois, c'est très, très bon d'être optimiste et de voir les bonnes choses du match. Là, il n'y a aucun doute. Je suis d'accord, mais pas tout le temps. Tout le temps, non. Trop, c'est trop. À un moment donné, je préfère largement, mais largement, la mentalité à Gundogan et Müller. Il nous dit c'est leur mentalité. Mais toi, c'est quoi ta mentalité à part être optimiste à chaque conférence de presse après chaque défaite ou mauvais match en nous disant oui, là, il y avait ça, là, il y avait ça, là, on aurait pu faire ça. On a manqué d'efficacité. Tu as vu, depuis qu'il est au Barça, j'ai l'impression en conférence de presse, il dit tout le temps on a manqué d'efficacité, mais on le sait. Et puis, c'est quoi la suite? C'est quoi le prochain épisode? On le sait qu'on a manqué d'efficacité. Il faut changer de disque. Il faut maintenant trouver la solution à ce manque d'efficacité. Et si peut-être cette solution-là passait par une mentalité à la Müller et Gundogan, c'est-à-dire quand tu perds, il faut qu'on s'améliore. On doit mieux faire, détester la défaite et tout ce qui s'ensuit. À titre personnel, les Blaugrana, je suis pas d'accord avec cette déclaration de Xavi. Dites-moi vous, dans quel sens vous l'avez compris? Peut-être que ça a plusieurs sens et que moi, j'ai pris le plus mauvais sens de la déclaration. J'en sais rien. Comme d'habitude, je vous dis, chacun est libre d'avoir son avis. Moi, mes positions sont telles quelles. Je comprendrai les vôtres. Dites-moi comment vous prenez ce communiqué de Xavi. Qu'est-ce qu'il veut dire par c'est leur mentalité? Mais normalement, ça devrait être ta mentalité. C'est toi le coach. Bref, on va pas s'étaler sur ça. On va terminer cette vidéo actualité par la liste des convoqués. Et le nom de Pedri apparaît bel et bien. Carrément, ils n'ont pas fait de suspense pour que les fans cherchent un peu le nom de Pedri dans les convoqués. Non, ils l'ont mis directement sur l'affiche. C'est lui qui est sur l'affiche. Comme ça, on sait directement que Pedri sera bel et bien là. Je vous laisse mettre pause à la vidéo pour regarder qui sont les joueurs convoqués pour demain. Et nos chemins, c'est pas. Et si les Blaugrana s'attrapent à la prochaine vidéo sur le Barça. D'ici là, prenez soin de vous les phénomènes.